l'angoisse, l'isolement, la tristesse et la douleur, Bethléem a vécu le Noël des églises qui suivent le calendrier oriental, le 6 janvier, qui s'est limité à la célébration des rites religieux. Les participants ont ainsi manifesté leur solidarité avec la bande de Gaza et leur refus d'accepter le massacre de vies humaines, où que ce soit dans le monde. Aujourd'hui, Bethléem est triste. Ce Noël n'est pas comme les années précédentes. Le message de la ville a toujours été un message de paix et d'amour. Mais cette année, c'est un message de tristesse et de rejet pour ce qui se passe dans la bande de Gaza. Nous demandons à la communauté internationale d'assumer ses responsabilités et nous prions à l'intérieur de l'église de la Nativité pour la paix dont Bethléem et toutes les villes palestiniennes ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin d'une véritable paix. La célébration a débuté avec l'arrivée de la délégation du commissaire patriarcal pour les Syriens orthodoxes de Jérusalem, de Jordanie et du reste de la Terre Sainte, Mar Antimos Jack Yacoub. Elle s'est suivie de l'entrée du cortège de l'évêque copte orthodoxe de Jérusalem et du Proche-Orient, Monseigneur Antonius. Jésus-Christ est venu malgré les situations difficiles et douloureuses. Il est venu sauver son peuple des péchés, des souffrances et des larmes. Il sauve son peuple de l'intérieur. Il offre la tranquillité et la sérénité pour que nous fassions l'expérience de la paix malgré la fournaise ardente tout autour. C'est pourquoi notre Seigneur a fait la promesse suivante. « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Voici, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. » Notre Seigneur ne nous a pas promis une vie facile sur terre. Il a dit que nous aurions des épreuves, mais qu'il nous fallait avoir confiance, car il a vaincu le monde. Le Christ a vaincu le monde, promis la paix et tenu ses promesses. Il est donc capable de nous délivrer de la douleur et des jours difficiles que nous traversons. Nous vivons aujourd'hui des conditions extraordinaires, qui ne sont pas normales. Nous commémorons les morts de cette guerre tout en célébrant la naissance du Christ. Ainsi, la joie et la tristesse sont mélangées. Jésus est venu établir la paix sur terre. Et aujourd'hui, nous espérons que la paix atteindra le monde entier et que le monde reviendra à la sagesse et au dialogue, au lieu des effusions de sang, en plaçant la raison avant les armes. Avec l'entrée du cortège du patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem et de toute la Palestine, sa béatitude Théophilos III, la place de la Nativité s'est remplie du clergé et des fidèles locaux. Le patriarche a été accueilli par les délégations officielles de la Commission présidentielle suprême pour les affaires des églises en Palestine, ainsi que par le maire et le gouverneur de Bethléem et les services de sécurité. En ce lieu unique de Bethléem, notre Seigneur Jésus-Christ est né pour apporter la paix et la justice. Ce sont les choses dont nous avons également besoin pour le peuple palestinien. Joyeux Noël! Aujourd'hui, nous demandons à Dieu d'être miséricordieux envers tous ses serviteurs, à Gaza et partout ailleurs, alors que le monde est en proie à des guerres en Ukraine, en Russie, en Iran et en Irak. Nous espérons que la vie reprendra son cours normal. Les processions d'entrée officielles se sont terminées par la procession d'entrée de l'archevêque orthodoxe de l'église éthiopienne de Terre Sainte, son Excellence Monseigneur Nbakom. Dans la ville de Bethléem, des prières et des supplications se sont élevées pour obtenir la paix de l'enfant de la grotte, le prince de la paix. Il y a 2000 ans, il nous a montré le chemin de la paix, et ce chemin se doit de continuer aujourd'hui.